Alors bonjour à tous, c'est Pouiche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique ciné donc, du film Overdose. Donc, il est sorti très récemment. Un film français, un film d'Olivier Marchal. Et tout de suite, j'ai envie de dire, ça fait un peu mal de dire un film d'Olivier Marchal quand on voit la qualité entre guillemets de ce long métrage. Parce que franchement, c'est un espèce de thriller policier, un peu d'action comme ça sur les bords, mais ultra vraiment naze. On a du mal à croire que c'est le réalisateur de 36 quai des Orfèvres, de MR73 ou de... Enfin, on a du mal à croire que c'est lui. Déjà Bronx, il y a 2 ans maintenant, hein, ou il y a un an, je sais plus quand il était sorti Bronx. C'était pas terrible, terrible. Mais là, je trouve avec ce Overdose, on descend encore largement d'un gros cran en dessous. Bah, en fait, le film, pour moi, il est complètement nul, hein. Déjà, on va commencer par le casting. La plupart des acteurs sont complètement aux fraises ou alors pas du tout crédibles. Euh, je trouve que la Sophia Essaidi là qui joue Sarah, l'inspecteur Sarah Belaïch, elle est pas crédible pour un sou. Surtout dès qu'elle est partie un peu où il y a de l'action, elle tient rien que la façon dont elle tient son flingue, on n'y croit pas du tout. Ah, mais c'est quand même dingue, hein. C'est tout le casting est comme ça. C'est soit des rôles totalement caricaturales. Les méchants sont très 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 méchants. Ils sont ridicules. Euh, Encore, ce serait un gros film d'action, ça pourrait passer quoi. On peut accepter que les méchants soient caricaturaux, des trucs comme ça. Mais là, comme c'est un film qui se veut sérieux, franchement, ça le fait pas du tout quoi. Le gros mafieux espagnol là, et ça, ils sont nuls à chier. Donc déjà tout le casting est, bah, l'inspecteur parisien, il est complètement monolithique. D'ailleurs, la plupart des personnages, ils expriment quasiment aucun sentiment. Ils sont tous monolithiques, mais toutes les fois où on a l'impression qu'ils récitent leur texte, mais c'est hallucinant. Blablabla, blablabla, blablabla. Pas d'intonation comme ça dans la voix. C'est complètement nul. Alors, de quoi ça parle cette bouse? Bah, de prime abord, ça peut être intéressant. Ça nous montre en fait, un flic qui est infiltré dans la mafia du côté espagnol où ils font du trafic de drogue. Et donc, il se prépare à faire un convoi où ils vont amener de la drogue sur le sud de la France et sur Paris. Et donc, ce gars-là renseigne justement notre inspectrice en chef qui veut arrêter tous ces criminels. Et puis c'est le grand truc classique, il va se faire repérer, bref, il joue double jeu. Il y aura des scènes d'action, des petits retournements de situation, des arrestations, des fusillades, voilà. Somme toute, disons que le scénario est assez basique. Sur ce scénario-là de trafic de drogue, ils ont greffé un scénario avec des enfants qui se sont fait tuer dans un hôpital à Paris. Donc ça, c'est l'autre inspecteur qui enquête sur cette enquête. Et on va voir que justement, tout ça est lié. C'est un peu tarabiscoté, c'est surtout pas intéressant, pas très intéressant. Et surtout, moi franchement, en dehors des scènes un peu d'action ou des scènes qui se passaient en Espagne, j'ai vraiment eu l'impression d'être devant un putain de téléfilm TF1 tout pourri. Et ça, franchement, c'est très désagréable. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a à se mettre sur la dent? Ben, on n'aura pas de course-poursuite vraiment avec le GoFast, donc ça c'est vraiment con. On aura quelques fusillades. Je vais dire sympathique, mais en fait, ça nous empêche de dormir, quoi. Il y aura trois fusillades vraiment dans le film. Mais grosso merdo, c'est nul à chier. Encore de l'argent dépensé pour rien, hein. Comme d'habitude, j'ai envie de dire dans le cinéma français. Même si là, ça me fait mal parce que là, il tente le film policier d'action. Ça peut être vraiment bien. Mais là, Olivier Marchal, mais en fait, ce film, ce qui va pas non plus, c'est tous les dialogues. Les dialogues sont soit caricaturaux, soit vulgaires, mais pas vulgaire dans le bon sens. C'est vraiment vulgaire, quoi. C'est pas marrant. C'est naze, c'est bourré de clichés. Enfin bref, j'arrive pas à énumérer tous les défauts de ce truc. Franchement, ne le regardez pas. Sauf si vous êtes vraiment, mais ultra fan du travail d'Olivier Marchal. Mais je vous dis, hein, franchement, on n'est plus du tout devant le même réalisateur pour moi, hein. Le casting à chier, les personnages secondaires à chier. Qu'est-ce qu'il y aurait à sauver? Les deux trois fusillades qu'il y a dans le film, elles sont sympathiques, même si elles sont filmées de façon parfois un peu épileptique, comme ça, les plans qui changent tout le temps. Alors le film est étonnamment assez violent.
Il y aura des scènes, notamment, par exemple, les enfants qui se font assassiner. Alors, on les verra pas se faire assassiner, mais on voit clairement des plans avec ces pauvres gamins sur leur lit d'hôpital. Ils se sont fait égorger, c'est atroce. Il y aura d'autres plans assez violents dans le film, hein. Le film ne lésine pas forcément sur l'hémoglobine, mais finalement, ça nous impacte pas parce que c'est complètement à chier. Il y aura une amourette évidemment entre l'inspecteur de Paris puis notre héroïne, complètement pétée. On la voit arriver à 10 km, ça sert à rien, ça fait perdre du temps. On se croit sur TF1, il y en a marre de ce genre de bouse. Voilà. Donc, globalement, une bonne bouse à éviter de toute urgence. Merci et au revoir pour de prochaines critiques.